Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous allons regarder les messages par signe astrologique pour ce mercredi 1er janvier 2025. Si vous souhaitez une guidance privée les amis, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne et de cette vidéo. Vous gardez bien votre bon discernement, ce sont des messages qui sont généraux, qui ne peuvent pas convenir à tout le monde. Donc vous ne prenez que ce qui résonne avec votre cœur. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci beaucoup à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue au nouveau en espérant que cette chaîne vous aide à avancer. Allez, mes amis, aujourd'hui pour ce mercredi 1er, nous allons regarder avec l'essence de sorcière et nous commençons tout de suite avec mes Capricornes. Allez, pour ce mercredi 1er, quels sont les messages pour mes Capricornes, s'il te plaît? Alors, j'en ai 3. Alors, il est question ici d'un renouveau dans votre vie sur cette journée. Une épreuve a été franchie. Il y a un cadeau qui se dirige vers vous. Un cadeau avec beaucoup d'abondance, beaucoup d'accomplissement. Vous allez ressentir ce renouveau arriver. Vous allez ressentir que vous êtes beaucoup plus ancré, beaucoup plus dans la stabilité. Il y a eu des remises en question importantes ici sur des situations. Peut-être ici sur une relation ou sur un domaine professionnel. Ça a été une épreuve, mais vous êtes au sommet de l'épreuve. Il y a ici un éclaircissement important sur cette journée pour vous. Une situation qui va se débloquer, qui va s'éclaircir. Peut-être ici par une information. Une information que vous allez avoir, quelque chose qui va se dévoiler, qui va commencer à s'éclairer, à fleurir, pour pouvoir atteindre cet accomplissement, pour pouvoir atteindre une satisfaction dans une situation. On me parle ici quand même de victoire, de succès. Concernant cette situation, il y a un cadeau. Il y a un cadeau de l'univers. Le cadeau de pouvoir recommencer quelque chose de nouveau. Le cadeau de pouvoir ici vous ancrer avec une meilleure stabilité. Une structure, un fondement que vous allez pouvoir bien sûr mettre en place, de la créativité. Il y a comme un nouveau potentiel ici qui se présente à vous. Sur cette journée, vous allez ressentir très clairement ici que de nouvelles choses se mettent en place. Vous allez ressentir cette détermination, cette envie, cette vitalité. Waouh, ok. On commence fort. Alors, pour mes amis poissons. Sur cette journée du 1er, qu'est-ce que l'on peut vous dire, mes amis poissons? Quels sont les messages et les énergies pour cette journée, s'il te plaît? Merci. Ouh, de nouveau le printemps. De nouveau l'épreuve, ok. On va aller en prendre une troisième. Ouh, la renaissance. Magnifique. Sur cette journée, vous allez renaître de vos cendres. Cette épreuve a été compliquée. Cette épreuve a été difficile, vous avez réussi à la dépasser, vous avez réussi à franchir cet apprentissage. Beaucoup de labeur, une constance au niveau de vos énergies, une maîtrise au niveau de vos sentiments. Il y a ici un décloisonnement total au niveau d'une situation. Vous êtes resté focus sur ce que vous souhaitiez, vous êtes resté focus sur cet engagement ou sur cette évolution professionnelle. Et là, aujourd'hui, on me dit qu'il y a un renouveau qui se présente à vous, un nouveau départ, peut-être un nouveau job, une nouvelle signature, une nouvelle union ou une évolution au sein d'un couple. Dans tous les cas, 7, 8, 9, c'est une renaissance qui est totalement dans l'abondance. Vous allez récolter sur cette journée les fruits de votre labeur. Il y a ici beaucoup de créativité, un mouvement positif, une croissance importante. Vous allez pouvoir célébrer peut-être même quelque chose. Dans tous les cas, vous récupérez de la sécurité, vous récupérez ici de la stabilité. Un changement suite à une épreuve très importante que vous avez traversée, qui peut être liée à votre émotionnel ou au niveau professionnel. Mais cette épreuve vous mène droit au succès, mes amis poissons. Ok. On continue avec mes très chers balances. S'il te plaît, pour mes balances, qu'est-ce que l'on peut dire sur cette journée du 1er? Sur cette journée, vous allez être un petit peu perturbés, mes amis balance, au niveau peut-être de votre équilibre émotionnel, au niveau d'une relation. Moi, je ressens ici peut-être des fausses croyances.
C'est comme si quelque chose allait se présenter à vous, une nouvelle relation, peut-être un projet de cœur, mais ça va être perturbé par vos peurs. Par vos angoisses, par votre anxiété. On vous dit ici vraiment de vous reconnecter à votre cœur. Votre cœur est en pleine guérison pour moi. Il y a des choses qui sont en mouvement, des choses qui sont en train de se manifester, mais ça vous fait peur parce que ce sont des choses que vous n'avez peut-être jamais vécues ou des choses qui ont peut-être été compliquées par le passé. Donc aujourd'hui, vous avez peut-être peur de perturber une relation, de perturber une nouvelle rencontre ou tout simplement de ne pas arriver à franchir ce cap. On peut nous parler ici d'un projet de cœur, d'un projet professionnel. Donc, il y a vraiment ici cette notion de quelque chose d'important pour vous, que ce soit au niveau d'une relation ou au niveau d'un projet. 5, 6, 7, on me dit que cette relation ou ce projet demande un peu de lutte contre vos peurs. C'est un défi qui se présente à vous. Il y a des efforts ici qu'il va falloir faire pour sortir peut-être de certaines fausses croyances ou de certaines illusions concernant le sentimental et l'équilibre émotionnel. J'ai l'impression que vous avez peut-être construit certaines choses, mais qui ont été sur des fondements qui étaient un peu erronés ou sur des fondements de blessures. Et là, on vous demande d'avancer pour justement restabiliser ce projet ou restabiliser tout simplement cette relation. Ok. Allez, on passe maintenant à mes Verseaux. Pour cette journée du 1er janvier, mes amis Verseaux, qu'est-ce que l'on peut vous dire ? Alors, on a ici l'emprise pour mes amis Verseaux. Merci. Et on a la maladie. Sur cette journée, vous allez vous sentir un peu déstabilisé, mes amis Verseaux. Il y a quelque chose ici qui vous fait peur, quelque chose qui vous met dans l'anxiété. Vous avez une instabilité intérieure, peut-être un conflit intérieur concernant une personne. Vous vous posez des questions concernant un changement. Un changement dans une relation, un changement sur une personne qui a peut-être de l'emprise sur vous, qui vous a peut-être manipulé. Et c'est compliqué pour vous de sortir de cela. Vous avez l'impression d'être dans des schémas de répétition. Vous avez l'impression que les choses vous reviennent, toujours en boomerang, ou vous avez toujours cette sensation de revivre les mêmes choses. On me dit que il faut soigner cette blessure qui vous amène à être sous cette emprise. Il faut soigner cette blessure du cœur, peut-être cette blessure d'abandon, cette blessure de rejet que vous avez, pour pouvoir justement acter un changement au niveau de ces schémas de répétition, au niveau de ces peurs et de ces anxiétés. Cette emprise, elle a pu appartenir au passé, elle a pu appartenir aussi à une vie antérieure, quelqu'un que vous avez, avec qui vous vous êtes réincarné, si vous voulez, dans cette vie-là, qui a toujours cette emprise sur vous, parce que justement vous devez vous en défaire, parce que vous devez comprendre que vous êtes votre priorité, vous devez comprendre que vos énergies sont en priorité de celles des autres, et que tant que vous n'êtes pas dans l'équilibre, effectivement, vous allez peut-être attirer à vous, même certainement, ces situations qui vont vous rendre triste, qui vont vous rendre anxieux et qui vont vous mettre dans vos peurs. Il est temps d'acter cette guérison, il est temps ici effectivement d'acter un changement pour ne plus être dans ce conflit intérieur, pour ne plus être dans cette instabilité. D'accord ? Créer vraiment une structure et un fondement solide, peut-être besoin de repos, besoin de calme, besoin de prendre du recul par rapport à une personne ou une situation, mais surtout de prendre votre place. D'accord ? Il est temps ici vraiment de vous estimer tel que vous êtes et de prendre votre juste place. Ok. Pour mes amis Sagittaires, s'il te plaît, sur cette journée du 1er, qu'est-ce que l'on peut vous dire à vous, mes amis Sagittaires? Alors, on a une situation ici qui se rééquilibre. Il y a eu peut-être une rupture sentimentale ou il y a eu une rupture de contrat. Mais ça a été une décision importante pour vous et surtout une décision qui vous permettra de rééquilibrer les choses. C'est une épreuve que vous traversez, cette rupture de contrat, cette rupture sentimentale, parce qu'elle va vous permettre de purifier vos énergies, elle va vous permettre de conscientiser qu'il y avait effectivement un déséquilibre et enfin de pouvoir remettre de l'ordre en fait dans votre vie. Si c'est une rupture du passé, elle va vous permettre aujourd'hui, sur cette journée, de pouvoir justement créer une justice, de rééquilibrer vos énergies et de ne plus reproduire la même chose. En apprenant de ce passé, en apprenant de cette rupture, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit sentimentale, peu importe, il y a quelque chose qui s'est arrêté ou quelque chose qui s'arrête sur cette journée, mais c'est une bénédiction. C'est je dirais un cadeau déguisé de la part de l'univers pour que vous puissiez rééquilibrer
votre vie pour que vous puissiez recevoir ce que vous avez tout simplement à recevoir. C'est une épreuve importante puisque ça déséquilibre votre émotionnel, mais c'est justement là où on vous montre la faille, là où on vous montre ce qu'il y a à réparer et ce qu'il y a justement à rééquilibrer. Pour certains, il y a une justice divine qui intervient dans le cadre d'une rupture ou dans le cadre d'un passé. Vous allez avoir comme un boomerang, un retour en fait très positif par rapport à cette rupture ou à cette rupture de contrat. Comme si vous alliez récolter sur cette journée les bénéfices de cette rupture par peut-être une prise de conscience, par une prime, une récolte financière si c'est au niveau professionnel, ou peut-être par une information qui va vous être donnée. Moi, on me dit qu'il y a peut-être votre guide qui va passer par une personne autour de vous pour vous apporter une information importante et justement acter cet équilibre que vous attendez, je pense, depuis un certain temps. Ok. Alors, pour mes petits Gémeaux maintenant, sur cette journée du 1er janvier 2025, pour mes Gémeaux, s'il te plaît. Alors, je vais prendre ces trois-là. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a la peur, on a l'emprise, on a le plaisir charnel. Sur cette dernière journée, sur cette première journée, pardon, de cette nouvelle année, j'ai cette sensation, en fait, c'est pour ça que je vous ai dit la dernière journée, parce que j'ai cette sensation qu'en fait, il faut clôturer un chapitre, là, pour vous, mes amis Gémeaux. Clôturer un chapitre de peur, clôturer un chapitre d'angoisse, qui faisait justement partie de cette année 2024. Et aujourd'hui, sur cette première journée, justement, de 2025, on vous demande d'écarter tout cela. Il y a eu peut-être beaucoup de relations où, je dirais, de relations sentimentales, mais aussi de relations amicales ou de relations peut-être même autres qui étaient sur de la superficialité. Vous avez attiré à vous parce que vous étiez peut-être sous emprise ou parce que vous aviez quelque chose à régler au niveau de votre cœur, au niveau de votre blessure. Vous avez attiré à vous des relations qui étaient dans la non-authenticité, qui n'étaient pas dans la sincérité, qui n'étaient pas dans la loyauté et dans l'engagement. Et là, on vous dit de justement reprendre votre pouvoir. Le plaisir charnel, c'est aussi cette créativité, cette envie, cette détermination et l'amour de soi-même. L'amour de soi-même, de se dire ok, maintenant c'est terminé avec mes peurs, j'en termine avec ce passé, je clôture un chapitre. Avec cette fin d'année et ce début d'année qui arrive, on est vraiment ici sur une clôture de cycle, sur une fin de cycle, d'accord? Donc là, l'univers sur cette journée vous propose ces énergies-là de clôturer. Peut-être en faisant face à cette situation, en faisant face à cette personne ou en faisant face tout simplement à vos peurs pour pouvoir acter un changement et accueillir cette abondance. D'accord? Il y a vraiment le fait ici, je ressens quand même des Gémeaux qui ont peut-être envie de capituler, qui ont envie de ne pas persévérer, qui ont peur de ne pas récupérer ces énergies positives. Restez focus, restez constant. Je sais que c'est dur, je sais que parfois c'est très compliqué quand on est dans des épreuves et des apprentissages. Je le vois très régulièrement en consultation privée. Mais vraiment, on est doté d'une force intérieure importante, d'accord? L'univers nous envoie des énergies pour justement traverser ces épreuves. Une fois que c'est traversé, vous verrez qu'il y aura un changement tellement important dans votre vie que vous allez pouvoir accueillir cette nouvelle relation, ce nouveau projet ou tout simplement cette nouvelle vie. Ok. Alors, on continue avec mes amis Scorpions sur cette journée du 1er janvier. Qu'est-ce que l'on peut vous dire, mes amis Scorpions? Alors, on a la lenteur. Mes amis Scorpions, s'il te plaît. Ok. On a la lenteur, la guérison et le travail. Bon, ça a été un peu long hein, sur cette année 2024, j'ai l'impression, mes amis Scorpions. Mais vous êtes en phase de guérison là, concernant peut-être une relation, concernant un passé. Il y a eu beaucoup de travail de fait sur cette année. Et là, vous repartez avec de nouvelles énergies sur ce 1er janvier. On me dit que ce travail va fleurir, que vous êtes en phase de récolte, d'abondance, qu'il y a un équilibre, une paix, une harmonie ici qui est retrouvée de par cette guérison qui est vraiment au centre du tirage. Hein. Donc on est vraiment ici en train de remplir son cœur, en train de renouer avec l'amour, en train de se reconnecter avec les énergies de l'amour. Ça a été long. Il y a eu peut-être ici où il y a peut-être encore un peu de ralentissement hein, au niveau de votre vie. Vous sentez que ça va arriver mais c'est encore un petit peu long. Continuez, restez focus.
continuez cet équilibre. Ne retournez pas dans des schémas de répétition, ne retournez pas dans ces attachements ou dans ces dépendances. Continuez de travailler sur vous, continuez d'aller chercher votre équilibre et d'aller chercher votre harmonie. Il y a vraiment ici une victoire, un succès. Il y a quelque chose qui va se manifester malgré effectivement cette lenteur et malgré cet aspect peut-être de schéma de répétition. Ne lâchez rien. Vraiment le message ici sur cette première journée de cette nouvelle année 2025 et pour beaucoup de mes signes, c'est de ne rien lâcher, de continuer. On est vraiment aux portes d'un changement important. 2025 va être un changement tellement important pour beaucoup de signes que surtout sur cette dernière ligne droite, je dirais sur ces dernières marches que vous êtes en train de traverser, ne lâchez rien. La phase de guérison est là, le travail porte ses fruits, donc il y a vraiment ici des choses qui vont pouvoir se matérialiser. Ok. Allez, on continue avec mes amis taureaux sur cette première journée de 2025. Qu'est-ce que l'on peut vous dire, mes amis taureaux? Vous allez peut-être recevoir des nouvelles ici, des nouvelles par écrit, des communications importantes sur cette journée concernant une relation du passé, peut-être concernant votre autre tout simplement. Dans tous les cas, pour vous, mes amis taureaux, cette journée sera sous les feux des projecteurs au niveau sentimental, au niveau de la communication. On vous dit ici très clairement de ne pas vous laisser happer par vos peurs concernant cette communication, concernant ces échanges avec cette personne, qu'il y a quelque chose de très positif qui peut en ressortir. Il y a comme un effort que vous deviez peut-être fournir au niveau communication, une lutte contre vos peurs, pour laisser la magie entrer, pour laisser ce souhait, ce destin se mettre en place. Il y a ici une sortie d'illusion, j'ai l'impression que vous allez peut-être comprendre que vous étiez dans l'illusion concernant cette personne. On peut nous parler d'un projet de cœur ici aussi, hein. Il y a un projet vraiment important, je pense, pour beaucoup de mes amis taureaux. Et vous allez avoir des nouvelles qui vont arriver, peut-être par le biais d'un ami ou par le biais d'un document officiel qui va vous arriver. Ces nouvelles vont être importantes, d'accord ? Ne prenez pas peur parce qu'elles vont être pour moi ici comme un déclenchement au niveau de cette relation, au niveau de ce projet. Le déclenchement, d'une phase. Vous voyez, comme si la roue était en train de tourner et que par ces nouvelles, peut-être par vos intuitions aussi, ça peut être un message céleste que vous recevez, par vos intuitions, par des canalisations, peut-être ici par votre guide qui va vous faire passer un message. Mais en tout cas, suivez ce message parce que c'est le tournant de votre vie concernant peut-être un projet qui était complètement perturbé, un projet de cœur ou une relation qui était un peu instable et qui aujourd'hui va pouvoir se rééquilibrer. Dans tous les cas, écoutez ce que les guides ont à vous dire, c'est très important sur cette journée. Ok. Allez, on continue avec mes lions sur ce 1er janvier, s'il te plaît. On a le retour d'une situation ici pour vous. Peut-être le retour d'une personne dans votre vie. Vous allez faire un demi-tour concernant une situation. En tout cas, vous retournez dans une situation qui n'était pas finie, j'ai l'impression. Il y avait comme un goût d'inachevé concernant cette personne ou concernant ce projet. Et derrière s'en vient un cadeau divin, un accomplissement. On vous dit que ce retour, il est bénéfique pour vous. Soit il est bénéfique dans le sens où vous allez comprendre justement qu'il y a quelque chose à changer, où vous allez comprendre que vous n'êtes pas sur la bonne voie et dans ce cas-là, le cadeau va se manifester. Soit ce retour, il est bénéfique parce que c'est la personne, c'est le projet que vous devez mettre en place, c'est cette situation, c'est ces pensées que vous devez, cette direction que vous devez prendre pour pouvoir accueillir l'abondance dans votre vie. Donc 2 cas de figure, hein. Les retours ne sont pas forcément... Comment je vais vous dire ça? Une personne revient dans votre vie, c'est pas forcément parce que c'est la personne qui est bonne pour vous, d'accord? C'est simplement que cette situation doit être clôturée, doit être terminée. Le contrat, le lien énergétique doit être coupé pour pouvoir justement accueillir peut-être une nouvelle personne et laisser de la place. Quand vous êtes bloqué dans des situations, très souvent, il faut faire de la place, il faut nettoyer, il faut purifier pour que vous puissiez recevoir derrière. L'univers n'aime pas le vide. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que pour recevoir ce cadeau, pour être dans cet accomplissement et pour avancer, il va falloir accepter ce retour
soit parce que c'est la bonne personne, le bon projet ou la bonne voie, soit parce que cette personne, vous devez clore définitivement votre lien pour pouvoir accueillir quelque chose d'autre. Donc sur cette journée, mes amis Lions, il va être nécessaire de revenir sur une situation ou avec une personne pour pouvoir avancer et accueillir ce cadeau divin. Ok, pour mes amis Vierges maintenant, sur cette journée du 1er janvier, s'il vous plaît, pour mes amis Vierges. Alors, on a ici le consultant. On a le foyer et la communication. Alors, sur ce 1er janvier, quelqu'un revient à vous avec de la communication. Vous allez hésiter, je pense, à communiquer avec cette personne. Vous ne savez pas si vous devez y aller, si vous ne devez pas y aller. On vous dit de vous mettre dans votre bulle, de vous mettre en sécurité par rapport à cette communication. Il est possible qu'il faille justement vous ancrer pour savoir ce que vous devez faire. Cette journée va être vraiment importante sur une communication avec un homme ou une énergie masculine pour pouvoir acter un nouveau départ. Soit vous actez un nouveau départ sans cette personne, dans ce cas-là, vous décidez de ne pas avancer dans cette communication. Soit vous décidez ce nouveau départ peut-être en intégrant cette personne, en intégrant des choses que cette personne va vous dire ou en intégrant cette discussion dans votre vie pour justement peut-être transformer votre foyer, transformer votre sécurité, transformer peut-être aussi une relation au sein d'un foyer, une relation amoureuse, une relation amicale ou une relation familiale. On vous dit, vous, en tant que consultant, consultante, il y a un nouveau départ qui se présente à vous. C'est à vous de choisir, est-ce que vous souhaitez reprendre cette communication ou non avec cette personne. Au centre de ce tirage, nous avons le foyer, nous avons la maison, nous avons l'ancrage. Sur cette journée, vous allez être un peu en mode cocooning. Vous voyez, vous êtes bien chez vous, vous allez vous sentir bien chez vous, vous vous sentez à votre place chez vous. Il y a peut-être ici un mouvement au niveau de votre foyer, il y a une transformation, il y a une fin ici au niveau de votre maison, donc peut-être une vente ou peut-être un achat, il y a quelque chose comme ça. La fin de quelque chose, la fin d'une difficulté, la fin peut-être ici de tracas, pour pouvoir justement avancer. Et cette fin de tracas va arriver par une communication. Une personne qui va peut-être ici vous communiquer un message ou venir par la communication pour justement mettre fin à une situation compliquée au niveau de votre foyer. Quoi qu'il en soit, vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de décider si oui ou non vous allez aller vers cette communication. Et pour le décider, on vous demande de prendre de la hauteur, de bien choisir votre chemin et de surtout vous écouter, mes amis vierges. Ok, on passe maintenant au bélier. Sur cette première journée de 2025, mes amis béliers, on a ici la protection et le printemps. J'ai perdu une carte. Et l'obscur. Ok. Je m'installe. Alors, la protection, le printemps et l'obscur. Bon, il y a une situation ici qui va s'éclaircir. Hein. Une situation qui était très obscure pour vous, qui vous mettait dans un mal-être important. On me dit que vous êtes très protégé hein, par l'univers par rapport à cette situation. Et que vous allez avoir la possibilité de sortir justement de cet état d'obscurité. Vous allez avoir la possibilité d'éclaircir une situation, d'éclaircir peut-être par le biais d'une communication avec une personne, ou tout simplement de couper avec cet état obscur, d'accord? Moi, je ressens ici un passé qui a peut-être été compliqué pour vous, hein, un passé qui a créé énormément de peur, énormément d'anxiété, d'incertitude, peut-être même de confiance en vous. Il peut y avoir une personne autour de vous hein, qui soit dans ce côté obscur, qui soit négative, manipulateur, manipulatrice. On vous demande d'acter un renouveau par rapport à ça. On vous demande ici très clairement de passer un nouveau cap, d'accepter ce renouveau dans votre vie parce que c'est un renouveau qui est protégé. C'est un renouveau qui sera dans l'équilibre ou qui va vous éloigner justement de ce côté obscur ou de cette personne, peut-être même de cette entité professionnelle. Et on vous demande de rééquilibrer les choses, d'être dans l'harmonie, de travailler sur vos polarités pour ne plus être dans vos peurs. Cette protection intervient parce qu'il est nécessaire pour vous, dans votre évolution et dans votre mission de vie, d'avancer,
de comprendre que vous avez le droit d'être heureux, d'être heureuse, de comprendre que vous avez le droit de vivre sans être dans ce sacrifice peut-être par rapport à cette personne, sans être dans le sacrifice par rapport à une famille, à vos enfants, à des biens matériels. Moi, j'ai cette sensation ici, mes amis béliers, que ce nouveau départ va complètement changer votre vie, mais vous avez peur. Vous avez peur de le prendre. Vous avez peur de ne pas réussir. Vous avez peur de ne pas prendre la bonne voie. Et pourtant, c'est quelque chose qui vous mettra en sécurité. À vous, effectivement, de faire votre choix, mais les énergies de cette journée vous entraînent par une protection importante de vos guides, d'aller vers ce nouveau départ. Ok. Allez, on termine avec mes cancers. Bah, décidément, tout tombe aujourd'hui. Allez, mes amis cancers, sur ce 1er janvier, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Les amis cancers, sur ce 1er janvier... On me dit que vous avez du mal à entendre certaines choses, ouais. Il y a un travail ici qui doit être fait, qui est en train d'être fait par rapport peut-être à une guérison du cœur, par rapport à une situation qui doit s'équilibrer. Vous avez du mal à entendre certains messages, vous avez du mal peut-être à conscientiser certaines choses. On me dit que si vous êtes dans des schémas de répétition, si vous êtes peut-être ici dans des rancunes ou des rancœurs, il y a une guérison qui doit se faire au niveau de votre cœur. Une guérison qui peut être suite à une blessure du passé, une blessure d'enfance, à une blessure qui peut être liée, je ressens, à plutôt un côté maternel. Et ce côté-là doit être guéri pour vous, pour votre harmonie, pour votre bien-être, pour votre plénitude, pour atteindre une victoire, pour atteindre un succès. Il y a quelque chose ici qui nécessite un travail pour que vous puissiez récolter, que vous puissiez être dans cette satisfaction, ne plus être dans vos peurs. Il est temps de remplir ce cœur avec une eau d'abondance. Il est temps de remplir ce cœur avec beaucoup plus de bienveillance, de sincérité, d'authenticité, de partage avec l'autre pour pouvoir ne plus être dans cette dépendance, ne plus être dans ces blessures, ne plus être ici dans cette vulnérabilité. Il y a un travail important sur cette journée qui va, je pense ici, vous permettre de switcher certaines choses. En tout cas, les énergies vous sont envoyées pour. Il y a peut-être ici une communication, une personne qui va venir éclairer une situation et c'est là où vous allez avoir un déclic, vous allez vous dire ok, mais à un moment donné, moi il faut que j'avance, il faut que je guérisse, je dois couper des liens, je dois ici guérir mon cœur de ce passé, je dois replonger aussi dans ce passé pour pouvoir guérir ce bien, pour pouvoir guérir ces peurs, pour pouvoir avancer dans mon couple. Tout simplement peut-être faire le job que j'ai envie de faire sans être dans cette peur du manque, dans cette peur de ne pas être assez, dans cette peur de ne pas pouvoir faire ce qu'on me demande de faire. Il y a vraiment ici un travail aussi avec le mental, un apaisement des émotions qui est nécessaire, un mental qui doit être... comment je vais vous dire ça, qui doit être vraiment pas purifié mais réharmonisé. Ouais, il y a vraiment une réharmonisation ici au niveau de vos énergies à faire pour pouvoir accéder à cette guérison. Magnifique. Mes amis, je vous souhaite un très joli début de mois de janvier. Je vous souhaite une très très belle journée en ce 1er. Passez un très très bon réveillon, d'accord? Profitez bien. Et puis je vous dis à l'année prochaine. Allez, à bientôt.